Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que les vacances se passent également très bien pour vous. J'espère que vous avez pu partir un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Aujourd'hui, on va parler d'un convertisseur DC-DC qui va nous transformer du 12 volts, alors plus 12 volts d'une batterie voiture en l'occurrence, et nous transformer ça en 5 volts DC. Donc aujourd'hui on va parler de ce convertisseur tout simplement parce que j'ai démonté une petite alimentation allume-cigare en fait. Donc on branche sur la prise allume-cigare de la voiture et au bout on avait un plus 5 volts. Donc le connecteur était assez bizarre, je ne sais pas ce qui était connecté dessus. Mais en tout cas on pouvait, si on change le connecteur, on pouvait l'utiliser pour charger un téléphone. Pas les téléphones de maintenant parce qu'il n'y a pas assez de courant, mais les anciens téléphones, les vieux téléphones. Donc voilà. Et si j'en parle, je vous fais voir l'intérieur de cet allume-cigare quand même. Hop, j'ai soudé des petits fils parce que c'est plus pratique et j'ai soudé une LED comme témoin. Donc dedans il y a une résistance suivie de la LED pour protéger en courant la LED. Puisque si je mets une LED directement sur le plus 5 volts, eh bien la LED va claquer. Pareil si je la mets sur plus 12 volts, elle claquera aussi. Donc j'aime bien ce montage tout simplement parce que on utilise le TL494. Dans les vidéos que je poste, on a souvent le TL494 dans les alimentations à découpage. Surtout au niveau des amplis voitures. Donc on va avoir le 12 volts de la batterie, donc on est plutôt aux alentours de 13 volts, comme j'ai dit tout à l'heure, 13-14, pas plus. Hein. Ensuite, on va transformer cette tension en plus 38, moins 38, et par exemple moins 12 et plus 12 pour les amplis OPS. Donc le plus 38 et moins 38 pour les tâches de puissance. Donc ça, c'est l'amplification finale en courant avec des amplis OPS. Donc là, on sera plutôt aux alentours plus 15 et moins 15 ou alors plus 12 et moins 12. Donc on a besoin de différentes tensions et on utilise ce convertisseur. Donc lui, il va prendre le 12 volts. Il va hacher ce 12 volts sur une certaine fréquence. Ensuite, on a des MOSFET de puissance qui vont être raccordés au transformateur. Donc ça, ils vont être commandés au rythme de la fréquence qu'on va avoir dessus, sur leur commande. Et du coup, on va créer un champ magnétique dans un bobinage. Et par le biais de d'autres bobinages secondaires du transfo, on va créer d'autres tensions. Voilà comment que ça marche. Nous, dans notre cas, c'est pas avec un transfo, c'est uniquement... Alors, je vous refais voir le petit circuit. Donc le TL494, on le voit là, il est là. Ensuite, ici, on a un transistor de puissance, un faible puissance, c'est un tout petit transistor. On verra après ce que c'est. Ensuite, on a diode de redressement, on a une là, si vous voyez, et on a une là, ici. Pile là, ouais, vous la voyez, près du condensateur noir. Là. Et ensuite, on a une self. Donc vous voyez, c'est quand même une assez grosse self. Je fais mal voir, mais on verra mieux après tout à l'heure. Maintenant, comme toujours, si vous avez aimé la vidéo et pour que cette vidéo soit partagée un maximum, mettez s'il vous plaît le petit pouce vers le haut, si vous avez aimé bien sûr. Ceux qui n'aiment pas, c'est toujours bien de mettre pourquoi vous n'avez pas aimé, parce que mettre un pouce vers le bas, c'est trop facile, sans mettre de message qui explique comment faire pour obtenir un pouce vers le haut de votre part. Quelles seraient les améliorations que je devrais faire sur les vidéos en fait. Ça peut servir pour toutes les futures vidéos. Donc laissez le petit commentaire qui va bien, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, commentaire quand même. On a un forum d'électronique, je le rappelle, c'est Triac-Affaires. Alors sur Google, vous tapez Triac-Affaires sur le clavier ou sur votre écran de téléphone. Et ensuite, Google va vous donner directement le lien. Sinon, dans la description sous la vidéo, je vais mettre le lien de notre forum électronique. Alors, il est gratuit. Lorsque vous inscrivez et que vous connectez à votre compte, c'est pas de ma part, hein, c'est l'hébergeur
de notre forum. Donc c'est un forum qui est gratuit et l'hébergeur met des pubs. Et pour enlever les pubs, il vous demande de payer. Donc il faut savoir que cet argent, si jamais vous payez pour plus avoir de pub, cet argent ne revient pas à nous. Elle va à l'hébergeur de notre forum d'électronique. Donc c'est le petit inconvénient, c'est toutes les pubs. Ça peut nous faire perdre des gens en fait. Hein. On perd du monde à cause de ça, à cause de ces pubs et de ces paiements. Mais sinon, c'est gratuit. Si vous acceptez les pubs, il n'y a pas de souci. Vous créez un post si vous avez un souci. Et nous, quand on se connecte, on répond. Donc, il y a notre ami Jean-Philippe. Alors lui, grand merci parce que lui, il est tout le temps connecté sur le forum. Hein, et il sert à faire vivre ce forum. Donc, grand merci à lui. Il y a Triac à faire. Devinez qui c'est. C'est moi de temps en temps quand je peux, quand je rentre dans mes rendez-vous ou quand je suis à la maison. Ou, je passe et j'essaye de répondre. Des fois, ça peut être un peu long. C'est pas dans l'heure qui suit que vous allez avoir la réponse. Mais en général, on répond à tout le monde, hein, de toute façon. Donc, passons aux choses sérieuses. On va faire des mesures tout de suite. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'une alimentation de laboratoire. Donc, je vais régler une tension de plus 13 volts pour l'alimentation de mon circuit. On va utiliser un multimètre pour avoir la tension de sortie et on va mesurer la tension d'entrée, donc le 13 volts. On va voir si c'est vraiment 13. Ensuite, on va utiliser un petit oscillo, un mini, un tout petit. Donc celui-là, il est très pratique, c'est pour ça que je le fais voir encore dans cette vidéo-là. D'habitude, on ne l'utilisait jamais. Enfin, moi je l'utilise, mais en off en fait, hein, sans vous faire voir. Et là, comme il est tombé en panne et que j'ai acheté un tout petit oscillo, un mini, et ben celui-là je peux le présenter, c'est plus facile pour filmer tout ça. Donc voilà. Alors bien sûr, tous les outils que je vais utiliser, multimètre, alimentation, tournevis, oui, je peux vous en mettre si vous voulez. Je mettrai les liens dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'en acheter. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, ben, vous pourrez acheter tranquillement ce que vous voulez. Fini le blabla, on passe aux mesures. Je vais utiliser une alimentation. Donc, j'utilise une multiprise à chaque fois. C'est plus simple. Avec une main, je coupe. Avec l'autre main, je peux couper le téléphone qui filme. Ou alors, je peux faire un réglage de tension. Donc, je le mets sous tension. Donc là, on a 5,4 volts. C'est pas assez. On va le régler à 13 volts. Donc ça, c'est une alimentation qui est parfaite pour faire différentes mesures. 13,1, c'est bon. Puisqu'elle est protégée en courant. Donc en cas de court-circuit, elle va pas délivrer plus que ce qu'on a réglé. Donc ça permet d'éviter de tout claquer sur un circuit, par exemple. On peut le mettre à 1 volt, comme sur une carte mère. 1 volt. Et puis on peut régler à 1 ou 2 ampères ou alors 500 milliampères comme on veut. On règle comme on veut suivant ce que l'on veut tester et ça protège en courant. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, je vais prendre un multimètre. Donc celui-là, je sais pas si je l'ai présenté, c'est un automatique. Bon, d'habitude, j'aime pas les automatiques, j'utilise plutôt des multimètres où on règle par exemple 200 kg ou 2 kg pour les ohms, 2 kilo ohms. Ou alors on règle calibre 20 volts continu par exemple, etc. Donc pour ceux qui ont un multimètre automatique, pas de souci, on règle ici sur tension continue. Est-ce qu'il est bien mis? Ouais. Ensuite, moi je le mets comme ça sur support, comme ça vous allez voir ce que je mesure. Pour ceux qui ont un multimètre avec que des calibres qui ne sont pas automatiques, on va se mettre sur un 20 volts DC au niveau du calibre. Alors je rappelle, la tension continue DC sur un multimètre, c'est représenté par un trait et en dessous on a 3 petits points. Si j'utilise mon multimètre pour mesurer une tension AC alternative, je vais me mettre sur le V avec une petite vague. Ça c'est l'alternative. Et là c'est continu. Donc je vais vérifier déjà si j'ai bien si j'ai 13,1 volts ou si j'ai plus ou moins.
Je branche, vous voyez, les grille-fils de mon alimentation. Hop, et je mesure, vous voyez, là je suis à 13,1 et en fait je suis à pratiquement 13,2. Si je tourne légèrement, voilà, je suis à 13,2. Donc là, au niveau de la tension, on est bien déjà. Ensuite, hop, ça j'enlève pour l'instant. On va prendre notre super montage. La petite LED qui indique que ça fonctionne bien. Donc ensuite, alors, je cherche, je me suis un peu emmêlé dans mes fils. Donc le plus avec le plus, là dans mon cas c'est le fil rouge. Et je mets le fil noir ici. Et je sais pas si on le voit dans la caméra, mais ma petite LED est bien alimentée. Elle est bien, elle fonctionne quoi en fait, hein, elle s'illumine. Je rapproche. Si j'enlève l'alimentation, donc il faut un petit temps, et puis là, hop, ça y est, il n'y a plus rien, elle est éteinte. Alors s'il y a un petit temps, c'est tout simplement parce que vous avez condensateur qui sert de réservoir d'énergie, et du coup, il y a un petit courant, une petite tension qui est encore stocké dedans, et ça se décharge dans la LED. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est bien, bon, on met sous tension, mais qu'est-ce que ça fait? On ne sait pas ce qui est en sortie, ni rien. Donc là, maintenant, on va utiliser un petit oscilloscope. Si je veux, juste avant quand même, parce que on va utiliser notre multimètre. Donc je vais mettre la pointe de touche noire sur le fil noir, la pointe de touche rouge sur le fil rouge. Et j'ai 5 volts 31. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher le multimètre, que ce soit en plus gros. J'ai bien 5 volts 31 en sortie, donc c'est très bien, c'est impeccable. Alors si je baisse ma tension, par exemple, d'alimentation, je vais la mettre plutôt à 12 volts. On va voir combien on a en sortie. On a toujours 5 volts 31. Vous voyez, 32, 31, c'est bon. Donc, si vous enlevez la petite LED, il n'y aura plus de consommation sur le 5 volts de sortie. Et du coup, on va être légèrement un petit peu supérieur. On va être plutôt aux alentours de 5 volts 43 à peu près. Mais si vous mettez une charge, donc là dans mon cas c'est la LED, la petite charge, hein, c'est pas une grosse charge, mais de toute façon on peut pas mettre très fort dessus. On peut mettre plusieurs LED, bien sûr, sans problème quand même. Donc je reprends ma mesure, hop, 5,31. Je vais remettre à 13 volts ici. Si je peux régler, ouais, très bien, 13 volts pile. 5 volts 31 en sortie. Donc maintenant on va prendre l'oscillo. Je coupe le temps d'enlever une multimètre, de mettre l'oscillo, de brancher comme il faut, et je vous dis à tout de suite. Donc voici mon super petit oscilloscope miniature, très petit. Je vais essayer de zoomer quand même pour que vous voyez mieux. Je vais remonter ça, voilà, le montage. On a la même prise que pour une sonde d'oscilloscope. Ensuite, on a ce petit bout à mettre entre notre fil ici et le mini oscillo. Donc cette prise là, déjà il va falloir que je vois si je peux en commander au cas où que je casse la petite fiche qui est au bout là. Cette fiche là, il faut la mettre à chaque fois. Elle est très simple à enlever et très simple à mettre. Excusez-moi, je bafouille un petit peu là. Donc vous le mettez, vous avez un gros trou ici, là, je vais vous faire voir parce que vous voyez rien. Hop, je l'enfonce, après je tourne et c'est bon. Donc quand je dis ça, n'y voyez rien un caractère sexuel, hein, c'est juste la prise hein, que je mets. Ne vous enflammez pas. Ensuite, pour l'enlever, je tourne. Là, je tire. Hop, ça s'en va tout seul. Ensuite, je remets, parce que là, on en a besoin. Je tourne. Et ensuite, on prend notre mini oscillo. Vous avez la prise là. Vous faites hop, et elle est mise. Donc là, un appui long pour le mettre en haute. Donc là, on est réglé déjà en tension continue. Alors, je me suis mis calibre 2 volts. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. On va essayer avec la lumière pour voir.
Donc, vous me direz si la vidéo est mieux comme ça avec la lumière, parce que je pense que là je vois mieux quand même. Hein. Je me suis mis en calibre de volt, x1 ici pour la sonde. Je suis en le réglage ici, 1 seconde ou 200 millisecondes, n'a pas d'importance, c'est pas trop ce qui nous importe pour l'instant. Vous mettez bien en DC ici. Donc, vous allez me dire comment on règle tout ça. Ici, vous avez une petite molette. Vous la tournez un peu vers la gauche. Et hop, vous voyez, là, vous êtes en bleu, là, déjà. C'est pour le réglage à changer. Vous avez des flèches. Vous appuyez sur celle du dessus. Paf. Et là, on se met en AC. Et ensuite, je rappuie et je me remets en DC. Ensuite, si vous voulez régler ici le temps, la base de temps, vous mettez ici. Et vous appuyez sur les flèches pour monter ou descendre. Ensuite, toujours à gauche, x1, 2 volts par division, etc. Et ensuite, vous appuyez sur la droite, et là, hop, vous appuyez autant de fois que vous avez le bleu, et après ça disparaît. Donc, il y a différents modes. Moi, je me mets en automatique. Vous appuyez sur mode, vous allez voir. Là, on est en manuel, en normal, excusez-moi. Single, simple ou automatique. Je vous mets là, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, hop, le mini oscillo. Je mets le moins sur le moins de ma LED, puisque c'est le moins de la sortie. Ensuite, vous appuyez, hein, j'ai pas fait voir, mais vous appuyez sur le griffe-fil pour le sortir. Vous le mettez et après, s'il veut bien y aller, vous relâchez. Voilà. Donc on va voir ce qu'on a en sortie déjà. Oh, bah, le fil devant, c'est pas terrible. Là, hein. Donc là, on va mettre sous tension. Donc là, il débute. C'est pour ça que vous avez une montée. On était à 0 volts et on monte. Hop. Donc là, voilà ce qu'on a dessus sur la sortie. On indique entre Vmax 5,35 et Vmin 5,25 volts, bien sûr. On est à peu près à 5,30 volts en fait. Hein. C'est inscrit ici. Pour la fréquence, ils nous disent rien. Bon, c'est pas grave, c'est pas notre problème pour l'instant. Je repose mon oscillo. Donc ça, c'est la sortie. Maintenant, vous avez un petit transistor, donc celui-là, qui est ici, qui va venir me fournir un signal pour pouvoir le redresser ensuite par les diodes D1 et D2. Et ce transistor, il a une commande sur sa base. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir sa commande en fait. J'ai mis la coque de mon téléphone pour que le multimètre soit plus comme ça, parce qu'il y avait un petit reflet et on voyait rien du tout de ce que j'avais comme signal. Donc là, je me suis mis en AC. Donc je zoome un petit peu juste sur l'oscillo. Le montage, là, on n'a pas besoin tout de suite. Voilà, je me suis mis sur la base du transistor. Et voici ce qu'on obtient. On a un signal comme ça qui est haché. Je suis mis sur AC pour la mesure et pour le calibre en tension, je suis mis sur 0,5 volts ou 500 millivolts, c'est la même chose, par division. Division, c'est un carreau. Chaque carreau que vous voyez, en hauteur ou en longueur, c'est une division. Donc, je branche tout ça. Et voici le signal que l'on obtient sur la base du transistor. On va obtenir pareil sur la sortie du transistor sans la diode de redressement, sans la self et sans les condensateurs.
Donc ce signal-là, c'est ce qui sort de notre TL494. Et ensuite, avec le redressement par les diodes de redressement, plus la self et condensateur de lissage, eh bien on va obtenir une tension parfaite de plus 5 volts. Maintenant, je coupe l'alimentation, je débranche tout ça et on va venir sur le schéma que j'ai fait à partir de la carte, la petite carte. On va mieux comprendre avec un schéma. Et ceux qui veulent le reproduire peuvent le faire, puisque je peux utiliser ce montage. J'enlève le TL494, je mets un support Tulip, un support DIP pour circuit intégré. Et ensuite, si j'ai plein de TL494, eh ben je les mets à chaque fois. Donc j'en mets un, j'allume, je regarde si j'ai mon plus 5 volts en sortie. Si je l'ai, c'est qu'il fonctionne. Si je ne l'ai pas, c'est que le circuit intégré est HS. Donc on peut s'en servir comme testeur. On peut également, alors la self m'a l'air assez grosse, ça dépend du courant que l'on souhaite en sortie pour ce plus 5 volts. Mais on peut changer le transistor driver, le DSA 1020 qui est utilisé ici. On peut mettre un transistor plus costaud, plus puissant. Changer également les diodes D1 et D2, puisque dans notre cas c'est du 1N4002, donc c'est 1 ampère max, donc on est très limité, vite fait hein, quand même. C'est pour ça qu'avec ça on ne peut pas charger les téléphones de maintenant. On est obligé de le modifier si on veut le faire. Donc il faut mettre des diodes, genre il y a de la diode rapide, vous avez MR360 par exemple, lui c'est 3 ampères max, donc on est déjà au-dessus. On peut utiliser de la diode 5100, c'est quoi ça? Je crois que c'est MR5100, en tout cas il y a 5100 dedans, et on va être à 5 ampères max. Donc vous voyez qu'on monte au niveau de la puissance des diodes. Et après, si on veut 2, 3, 4 ampères, il faudra bien sûr changer également la self, en mettre une plus grosse. Donc voici le schéma, j'espère que vous allez bien voir. Je le mettrai, je vais le scanner, puis je le mettrai comme une photo, pour ceux qui veulent l'avoir un peu plus zoomé, je pense. Je mettrai le lien de toute façon, dans la description, je mettrai un lien pour avoir directement le schéma en PDF pour pouvoir le consulter plus facilement pour vous. Donc on a la tension d'alimentation plus 13 volts qu'on retrouve sur la pin 12 du TL494. On a également le 13 volts qu'on retrouve sur l'émetteur de notre transistor driver, ici le DSA 1020. Donc on retrouve le transistor driver, diode D1, diode D2, de redressement, c'est 2 diodes de redressement. La self L1, vous voyez, j'ai mal fait ma self, je l'ai refaite ici pour bien faire voir le symbole de la self. J'ai mis un fil à la place, bon, c'est une self. Et condensateur ici de lissage, le C2. C'est lui C2 qui va venir lisser ma tension pour avoir quelque chose de bien droit, bien continu. On peut très bien mettre un 2200 microfarad à la place. La tension sera encore beaucoup mieux lissée. Ensuite, donc redressement, ici on a le plus 5 volts. Le moins que vous voyez du chargeur, il va passer par une résistance, c'est la R14 dans notre montage, de 1 ohm à watt, pour retourner au GND, et c'est le GND de la batterie, dans notre cas de la batterie. Si on l'utilise sur une alimentation, comme j'ai fait tout à l'heure, de laboratoire ou une alimentation PC, eh bien, ça sera le GND de l'alimentation PC, par exemple. Ordinateur. Il y a des contre-réactions dans notre montage. Ce que j'ai ici, la tension que je vais avoir là, ça repart sur la pin 16. Donc, c'est un comparateur, tout simplement. On a ici pin 7, 9, 10 et 13 qui sont reliés au GND de l'alimentation. Donc, dans notre cas, c'est le moins de la batterie, hein, le fil noir. Dans notre cas, pour la sortie, qui va alimenter la base de mon transistor de SA 1020, je vais utiliser pin 8 et 11. Donc, je vais avoir mon signal qui sort. Je passe par une résistance R4 de 220 ohms.
Je vais limiter le courant comme ça. Et je vais venir commander la base de mon transistor. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Plus grand chose en fait. Le montage, j'utilise que des résistances, des condensateurs qui sont pas chers du tout, transistors. Ce qui m'a surpris quand même, c'est que vu l'électronique qu'ils ont utilisée, qui utilise quand même pas mal de composants, qui est quand même bien faite, vous n'avez aucune protection. Par exemple, il n'y a pas de fusible pour la prise allume-cigare qui va dans la prise allume-cigare de la voiture. Il n'y a aucun fusible dedans, c'est directement relié le fil de notre montage sur la pointe qui va dans la prise allume-cigare. Et le moins pareil, directement sous les dessus aussi. On a quand même R1 ici, là, hein, qui va cramer en cas de souci. Si on consomme trop de courant, ça crame. D2 peut sauter hein, si jamais on tire trop, et puis Q1 aussi. Et pin 12 directement relié à pin 13 aussi. Donc là, on aurait pu mettre une petite résistance de 10 ohms par exemple en un quart de watt. Ça protège mon TL494N ou CN. Dans le cas où j'utilise une alimentation comme alimentation de laboratoire ou une petite alimentation des convertisseurs qu'on peut acheter sur AliExpress, sur Amazon, sur tout ce que vous voulez, et bien là, c'est mieux de mettre la résistance de 10 ohms et de mettre un condensateur ici de lissage de genre 10 microfarad ou 100 microfarad ou 47 microfarad. Plus, ça ne servira à rien. Et un petit condensateur de 100 nano en parallèle, relié au GND, bien sûr. Ça servira de filtrage pour avoir une bonne tension pour alimenter mon TL494. Donc c'est une idée, une amélioration que l'on peut faire sur ce montage. Là en fait, si vous voulez, j'ai mon 13 volts qui est ici, qui va être commandé. Donc là ça va être haché. Je vais obtenir ici exactement ce que j'avais sur la base, mais en amplifié avec le 13 volts. Parce que là je peux envoyer du courant. Plus de courant que ce que le TL494 peut sortir en fait. Et D1, L1, C2 et D2 servent en fait à redresser ma tension. Donc je vais obtenir quelque chose à peu près rectangulaire, on va dire. Et ensuite je vais avoir mes condensateurs, donc là en l'occurrence C2. Et lui, il va venir lisser ma tension, donc il va me faire quelque chose de bien plat. En fait, sur les alimentations qu'on a l'habitude de voir, on a un redressement avec diode et on a un lissage de la tension avec condensateur. Et hop, la magie de pouvoir couper et de continuer ensuite la vidéo. Donc, je vous ai dessiné deux petits graphiques, c'est ce qu'on peut retrouver à l'oscilloscope. Donc la barre qui part en haut, c'est la tension en volts, ou U. Là j'ai mis un U ou un V, on a du mal à lire, c'est la tension. Et on a le temps, donc on est à 0 ici. Ici je suis à 0 volts à l'emplacement là. Pareil ici, je suis à 0 volts. Lorsque je mets sous tension, alors là c'est le redressement, mais je peux retrouver ça en sortie si jamais mon condensateur de lissage est HS. S'il descend en capacité ou s'il est complètement HS, je ne vais plus avoir ma tension continue. Je vais avoir plutôt ça en sortie sur une alimentation. Et logiquement, on trouve ça que avec un redressement sans le condensateur. Donc c'est pour ça que certains appareils, des fois, comme notamment ceux qui utilisent le 5 volts ou le 3,3 volts, et que c'est là que j'ai un souci dans l'alimentation, eh bien, je vais avoir ça. Et mon appareil ne va pas fonctionner du tout. Le microcontrôleur, il ne va pas accepter d'être alimenté comme ça. Donc ensuite, je n'ai pas tout fait, mais ça continue dans le temps. Hein. Et si je coupe, eh bien, ça retombe à 0 volts. Là, ensuite, vous voyez la différence avec un lissage. Lorsque j'ai un bon condensateur,
il faut bien calculer la valeur du condensateur. Si par exemple ici je dois avoir un 1000 microfarad et que je mets un 220 microfarad à la place, ou bien que là on voit que ça peut être naturel, le 1000 microfarad il a baissé au niveau de sa capacité, il est arrivé à 200 microfarad ou 220, je me retrouverai avec ceci, à l'oscilloscope. Alors me revoici, ça y est, donc grâce à ce convertisseur DC-DC, avec le TL494, on a pu apprendre différentes choses, beaucoup d'informations encore dans cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous servir dans le futur, dans l'électronique. On a vu à la fin ce qu'on peut avoir sur une alimentation qui est faible à cause des condensateurs qui sont HS. Et ça peut mettre une carte en défaut. Donc là, vous avez vu un peu comment on détecte les pannes avec l'oscilloscope. Dans l'avenir, j'essaierai de faire plus de vidéos avec un oscilloscope. Maintenant que j'en ai un tout petit, un mini, c'est plus facile pour moi pour filmer. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages, comme dirait Dom. Allez, ciao! Salut, salut!